Shalom Uvracha, nous allons avec l'aide de Hachem faire notre shiur sur Radio JM et en même temps le diffuser comme d'habitude tous les vendredis sur notre site internet, YouTube et Facebook. En direct, je voudrais avec l'aide de Hachem essayer d'aller très doucement dans ce shiur en rapportant d'abord quelques midrashim que nous allons lire ensemble, nous allons traduire ensemble, pas à pas. De là émergera des fondements à propos de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et comment Akadosh Baruch Hu protège cet enfant qui est né en plein mauvais décret du pharaon en Égypte. Cet homme qui aujourd'hui pratique des miracles exceptionnel et unique seulement par son intermédiaire, puisque nous sommes dans Parashat Bo, et Bo, comme disent les commentateurs, c'est la valeur numérique Bet Aleph 3, puisque dans cette péricope, il reste 3 plaies pour finir les 10 makot, les 10 plaies, puisqu'il y aura Arbé, les sauterelles, il y aura aussi le Hosher, l'obscurité, et Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Tout cela se fait par un enfant, Moshe Rabbeinu, qui est né en Égypte. Mais je ne vais pas parler de tout cela, ça vous le savez déjà. Je vais revenir à l'histoire de Batia avec Moshe Rabbeinu. Car ça m'intéresse énormément. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Batia aille dans le fleuve pour se laver. Est-ce qu'il lui manquait une baignoire dans le palais royal de son père? Est-ce qu'il lui manquait de l'eau à l'intérieur du palais? Pourquoi à ce moment-là que Moshe Rabbeinu avait besoin d'elle, Akadosh Baruch Hu a envoyé 7 filles, pas une autre, celle-là. Et pourquoi elle s'appelle Batia? Et pourquoi c'est elle qui le nommera? Qui est cette femme extraordinaire? Nous allons, avec l'aide de Hachem, commenter tout cela. Je vais lire quelques midrashim, pas à pas, après le texte. Donc, imaginez que Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, prend donc Tevat Gomé, c'est un panier en osier ou de canim. Elle a pris un panier qui a la couleur des roseaux pour le faire fondre pour qu'il n'apparaisse pas à la vue des gardiens qui protégeaient ou qui gardaient le fleuve. Puisqu'il jetait les enfants à l'intérieur, il voulait garder le fleuve, le Nilos, le Nil. Et voilà que Yocheved va venir avec son panier d'osier, elle va mettre Moshe à l'intérieur, il n'a que 3 mois, elle le met à l'intérieur parmi les roseaux. C'est marqué Vatassem Bassouf. Bassouf, c'est-à-dire, elle le met au milieu du souf. Souf, ce sont les roseaux. Yam Souf. C'est le fleuve où il y avait des roseaux. Donc, elle a confondu la couleur du panier ou de la boîte avec la couleur des roseaux. Et à l'intérieur, seulement à l'intérieur, il y avait donc du goudron et du bitume. La partie blanche, bitume, elle le met à côté de Moshe, et la partie noire, elle l'a mis pour couvrir l'intérieur des roseaux. Mais la partie blanche, elle l'a touchée avec le corps de Moshe, pour ne pas que Moshe Rabbeinu sente la couleur l'odeur du goudron. Deuxièmement, pour que Moshe soit à côté du bitume qui est une couleur blanche.
Parce que Moshe Rabbeinu va dévoiler la blancheur, la lumière de la Torah. Et c'est ce que on va voir de suite. Il est marqué comme ça. Va tered bat Paro l'irhotz alei or. La fille du pharaon est descendue pour se laver alei or, sur le fleuve. Sur le fleuve. C'est une petite question de grammaire. Si elle veut se laver, c'est dans le fleuve. On se lave dans le fleuve, on ne se lave pas sur le fleuve. Le mot al, très intéressant. Pour moi, comme pour Rabbi Akiva ou Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas un mot dans la Torah en plus. Il faut qu'il soit exact et traduit avec exactitude. Le mot al n'est pas à sa place du tout. La Torah aurait pu dire Vatered bat paro l'irhotz bay'or. Et la fille du pharaon est descendue se laver bay'or, dans le fleuve. Alay'or, sur le fleuve. Si elle est sur le fleuve, elle va se laver dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'elle a besoin de venir ici? Bien sûr que al ici c'est quelque chose de hal, de el al, c'est-à-dire de très haut, qu'il nous faut comprendre. Bena'arotea holchot, et les jeunes filles, holchot aliad hayor. Et les jeunes filles qui l'accompagnaient, parce qu'une reine, toujours elle est accompagnée par des servantes ou des femmes importantes, elle s'appelle Na'arotea. C'est pas marqué ici Shivhotea, qui veut dire les servantes. Na'arotea, c'est-à-dire ses vraies copines. Mais il y a peut-être quelque chose de plus subtil, de plus profond caché dans ce terme de Na'arotea, à savoir les jeunes filles qui l'accompagnaient. Vatere et Hateva. Et elle vit le panier ou la boîte, la caisse. Betor Hasouf, à l'intérieur des roseaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et selon le Midrash, c'est qu'elle a posé à l'intérieur, personne n'a vu cela. Mais comme elle était al et or, comme si elle planait, vous voyez? Comme si elle planait au-dessus des roseaux. Et là, elle trouve la boîte. Elle dit, qu'est-ce que c'est cette boîte-là? Voilà pourquoi cela veut dire en fait, elle n'est pas rentrée dans l'eau. C'est qu'elle s'est un petit peu élevée au-dessus de l'eau, comme s'il y avait une force métaphysique qui a pris son corps et qui l'a levé pour qu'elle puisse regarder à l'intérieur des roseaux une boîte, un panier d'osier. Et là, elle est très intéressée de savoir qu'est-ce que c'est. Elle a envoyé, d'après le Midrash, une grande discussion, qu'est-ce que c'est Amata? Il y a qui disent c'est la servante, et il y a qui disent c'est sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa main? Pourquoi il faut envoyer sa main? Il fallait dire qu'elle le prend. Non, en fait elle était loin. Les roseaux étaient hauts. Et elle ne pouvait pas descendre parmi les roseaux, à l'intérieur. Elle a envoyé sa main, et sa main, elle est devenue comme un élastique, élastomaque, hein, et elle a pris cette boîte. Vatikahea, elle lève la boîte. Très bien, elle lève une boîte, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu une chose pareille. Vatiftah, elle ouvre la boîte, Vatir'ehu et ayeled. Vatir'ehu, là commence la difficulté des textes. Vatir'ehu, il y a ici deux lettres en plus, le he et le vav. Vatir'ehu, vatere. La Torah aurait pu dire le mot simple, vatere, et elle a vu, qu'est-ce que ça veut dire, vatir'ehu? On dirait qu'elle a vu quelqu'un avec lui. Et c'est ce que la Torah elle va nous dire après. Et hayeled. Elle a vu et l'enfant. Et l'enfant, elle a vu l'enfant. Il y a ici plusieurs lettres en plus. Voilà, elle a vu l'enfant. Quel âge il avait l'enfant? Et hayeled. Ben, Yeled, c'est un nourrisson. Il avait 3 mois. Et la Torah nous dit quelque chose de bizarre. Vehine, et voici Nahar Boché. Nahar, c'est un jeune homme.
Boré, en train de pleurer. Un jeune homme. Tu viens de dire qu'il a 3 mois. Tu viens de dire qu'il était Yeled. Donc c'est un enfant de 3 mois ou un Nahar. Un Nahar, il peut avoir au moins 13 ans. C'est un Ish. Au moins 13 ans, au moins 18 ans. Et voilà que l'enfant, le Nahar, est en train de pleurer. Elle eut pitié de lui. Voilà le texte sec, comment il est marqué dans la Torah. Nous allons prendre les Midrashim, Shemot Rabbah, Yalkut Shimoni, Talhuma, et nous allons lire et traduire. Là, on va aller très doucement pour essayer de comprendre déjà de quoi il s'agit. Entre les lignes, bien sûr, nos sages ont la capacité de connaître les vraies raisons de cette baignade qu'elle voulait, comme on a posé la question, pourquoi elle descend dans un fleuve. Et juste à ce moment où elle le pose, il révèle un Moshe. Bien sûr que tout est téléguidé par le ciel. Tout. Normalement, Moshe Rabbeinu, s'il serait resté là-bas, sans manger, sans boire, ne donnez pas à un enfant, un nourrisson de 3 ans, de 3 mois, ne lui donne pas un peu de lait, il ne respire plus. Et là, Kadosh Baruch Hu a fait quelque chose. Voilà ce que Dieu il a fait. Le Talmud, enfin, le Midrash demande. Lama al-Khalil Hotz. Pourquoi elle est partie se baigner? Ça veut dire, pourquoi elle ne peut pas se baigner? Quel est le sens de cette question? Pourquoi elle est partie se baigner? Parce qu'elle avait envie de kiffer. Non. Pourquoi elle est partie à ce moment-là se baigner? Rabbanan Amrin. Nos sages, donc il y avait un commentateur qui disent Bat Paro Metzorat Haïta. La fille du pharaon était lépreuse. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu a envoyé la lèpre à la fille du pharaon. Et lui aussi, il était lépreux. Pourquoi? Parce que ce rachat, il a pris des enfants hébreux et les a noyés dans l'Égypte, dans le Nil. Alors il y a qui disent que Resh Lakish, un des commentateurs du Talmud, dit qu'il a jeté 600 000 enfants dans le Nil. Donc ce Nil-là, il a absorbé énormément d'enfants béni Israël. Énormément. Quelle est la raison pourquoi ils ont jeté ça dans le Nil? Pour donner la force au Nil d'être un Dieu qui absorbe les Nitzotzot HaKdusha des béni Israël. Et lorsqu'il va absorber, qu'il va avaler les enfants hébreux, les enfants et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, la génération de Yosef et tous leurs petits-enfants, eh bien, le Nil va devenir puissant. Puissant. C'est en fait comme une vengeance que Yaakov Avinu a tout fait pour quitter l'Égypte. Tu as quitté l'Égypte, Yosef t'a accompagné, l'Égypte a pleuré pendant 70 jours, 40 ans d'embaumement de Yaakov, 30 jours de pleurs. Il y a qui dit 70 jours d'affilée de pleurs. Mais le roi qui est monté maintenant, c'est un roi nouveau. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef ou il a fait semblant de ne pas le connaître. Et là, il a pensé que les béné Israël avaient un potentiel énorme, nous allons les asservir en Égypte. Et surtout, d'après le Midrash qui dit que les astronomes ou astrologues ont dit au pharaon que va naître le libérateur du Ham Israël. Et là, il est devenu fou. Il a perdu le sens de la vie et de l'amour. Donc il est devenu criminel. Il a commencé à jeter des enfants dans le Nil pour 2 choses. Pour donner la force au Nil d'être le plus fort et plus que Dieu. Cela veut dire que nos sages ont dit au sujet
des paroles du pharaon. Hava nithakema lo, venons, on va s'ingénier contre lui. Contre lui, il y a qui disent contre lui, contre ce peuple qui est en train de se multiplier. Mais il y a qui disent contre lui, c'est-à-dire contre l'Éternel. Comment on fait? Ben, quel est le repas qu'on va donner pendant 3 années à ce Nil qui va absorber des Neshamot, des Am Israël, des corps qui sont nés par la Kedusha du Am Israël. Avec ça, il va être mit'atsem, il va être puissant, il va devenir en l'âme, il va devenir. Voilà ce qu'il a pensé. Et comme le pharaon, lui, pensait qu'il était le Dieu, et c'est lui qui avait créé le Nil, avec ça, son fantasme, il allait progresser et s'accroître. Mais voilà que la 3e année est né Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, sa maman a peur, elle le met donc dans le Nil. Qui est-ce qui descend? C'est la fille du pharaon. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue lépreuse comme son père. Bat Paro Metzoraat Haïta. Les fikach yarda lil hotz. Alors, elle est descendue pour se laver. Kevan shenaga bat teva. Lorsqu'elle a touché la teva, la boîte, nitrapet, elle a guéri. La lèpre a disparu complètement en touchant la teva de Moshe Rabbeinu. Mais car, c'est la raison pour laquelle, quand il a pleuré, Hamla al Moshe ve'ahava oto ahava yetera. Elle a eu pitié de Moshe et elle a aimé un amour grandiose. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Il lui est rentré un amour dans ses sentiments de l'âme. Elle a aimé son Moshe Rabbeinu plus que toute autre personne dans le monde. Voilà qu'est-ce qu'elle a vu dans Moshe Rabbeinu. Donc, ce que nous allons retenir dans ce midrash, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, pour sauver Moshe, de rendre Batia lépreuse. Et c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se laver avec de l'eau chaude dans le palais royal. Elle était obligée d'y aller dans le Nil. Le Nil est froid. Et donc, pour se calmer ses douleurs, et elle est allée donc se laver dans le Nil. Mais ce n'est pas pour elle en fait, c'est pour lui. C'est pour le sortir de là. Voilà donc le premier midrash. Deuxième midrash. Le midrash commence par un terme extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu, il voit tout. Il programme tout, il projette tout. Et tout est connu devant lui. Il n'y a rien qui lui échappe. Là, il ajoute, ce midrash, il ajoute, qui est le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un peu au-dessus de tous les midrashim. Parce que tous les midrashim, comme le Tanhuma, comme Yalkut Shimoni, ou tous les autres, ils ont à peu près 1500-1600 années. Rabbi Eliezer ben Orkanos, il est âgé de 2000 ans. C'est un midrash qui est âgé de 2000 ans. Lui, il ajoute quelques mots, et je me sers de ce midrash, ce deuxième, parce qu'il est un peu plus élaborant, il est plus élargi, plus éclairci. Je m'explique. Là, il ajoute, elle était lépreuse. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de lèpres. Mais il ajoute le Pirkei de Rabbi Eliezer, bin ga'im kashin, c'est-à-dire ce sont des ulcères, ce sont des lèpres mélangées, et que c'était très difficile de la guérir. Et elle ne pouvait pas se laver avec de l'eau chaude. Ce qui nous explique qu'elle ne pouvait pas se laver chez elle à la maison. Donc elle descend dans le fleuve qui est froid. Elle a vu un jeune homme, si l'on peut expliquer comme ça, en train de pleurer. Lorsqu'elle envoie sa main, elle a bien attrapé la boîte
Et elle a guéri. Amra, elle a dit, et c'est ça qui m'intéresse. Hana'a razé, tzadikou. Ce garçon-là, c'est injuste. Mais qui yamto les haïm. Elle a dit, s'il est tzaddik, alors je le garde. Et elle lui a laissé la vie. Tout celui qui sauve une âme juive d'Israël, comme s'il a accompli un monde entier. Celui qui élimine, abandonne, qui fait perdre une âme d'Israël, comme s'il a perdu un monde entier. Les filles Zarta bat Paro, c'est pourquoi la fille du pharaon, Zarta, elle a mérité l'Idabek de s'attacher Tahat Kanfea Shechina sous les ailes de la divinité. Venikret Bitya bat Shel Makom. Elle s'appelle la fille de Hakadosh Baruch. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est beau. Alors, la fille du pharaon, bien sûr, elle était lépreuse, ok. Mais elle avait un ordre de son père pour tuer les enfants. Mais on a vu là que non. Malgré qu'il y avait les sages, enfin les filles qui l'accompagnaient, qui ont dit à Bithia, tu dois écouter ton père, le roi, qui a décrété que tous les enfants juifs, il faut les jeter dans le Nil. Et celui-ci, tu veux le sauver? Elle leur a dit, d'après ce rabbi, il est Ezer, Perké des rabbis Ezer, il est tzaddik celui-là. Ben justement, parce qu'il est tzaddik, c'est pour ça que tu vas t'appeler Batia, la fille de Hachem. Parce que la fille de Hachem, c'est une tzaddikette. Et une tzaddikette, elle ne peut que reconnaître le tzaddik qui est Moshe. Et comme elle avait un esprit de justice, et elle a dit, mais pourquoi j'ai guéri? Pourquoi aucun astrologue, aucun médecin du royaume n'a pu trouver le médicament nécessaire pour me guérir? Que en touchant la boîte, seulement la boîte de ce tzaddik, j'ai guéri. Elle a disparu, ma lèpre. Pourquoi? Donc, il faut sauver cet enfant-là. Et c'est là où on peut se poser la grosse question dans ce monde, avec les exils que nous sommes, que nous vivons. Combien les nations, si juste ils pensaient à une vérité, et comment nous, le peuple d'Israël, de penser comment une fille du pharaon qui a décrété la mort aux petits Hébreux, c'est sa fille qui va faire sortir Moshe Rabbeinu, le tzaddik, qui, elle, la première, va témoigner du bienfait que lui a rendu Moshe Rabbeinu. De là, je tire une seule chose. Moshe Rabbeinu est un petit nourrisson de 3 mois. C'est un garçon qui pleure. Il nous faut comprendre pourquoi. Qui il est, cet homme-là? En fait, avant que Bithia lui rende un service, c'est Moshe Rabbeinu qui lui a rendu un service. Nous allons voir tout au long de ce cours que Moshe Rabbeinu n'a profité de rien, d'aucun être humain au monde. Vous écoutez ce que je veux dire dans ce cours? Moshe Rabbeinu, il n'avait rien à lui. Tout ce qu'il avait, et pourquoi il est né? Pour les autres. Et le premier service que Moshe Rabbeinu a rendu, c'est d'en croire au père qui est des rabbis Eliezer, ben il l'a rendu à Batia. Voilà le premier service que Moshe Rabbeinu a rendu. Et quand vous rendez un service, et que vous êtes un enfant, et même quand vous avez rendu un service et vous ne le savez pas, comme ici, Moshe Rabbeinu a 3 mois, il ne sait pas qu'il rend un service à Batia. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Batia? La vérité.
j'ai touché cette boîte, ma lèpre a disparu. Si c'est ainsi, c'est un enfant qui est sadique et il mérite d'être sauvé. De là, on voit quelque chose. Que Moshe Rabbeinu est un vrai tzaddik. Même s'il ne le sait pas encore, il a rendu un service à Batia. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Combien de services on aurait pu rendre à d'autres personnes et on ne le sait pas. Mais les autres personnes qui reçoivent le service doivent le mentionner. Ils doivent louer et doivent être reconnaissants. C'est très important. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a fait faire teshuva. Pas seulement une teshuva simple, mais il a donné à Batia, qui a reconnu le bienfait qu'a fait Moshe Rabbeinu avec elle, de la guérir avec la lèpre, même s'il ne le sait pas. Parce qu'il a touché que la boîte, elle n'a pas encore ouvert la boîte. C'est grandiose. Voilà pourquoi Moshe, quand il va grandir, pour moi, pour ma part, il va être le plus reconnaissant possible avec tout celui qui a rendu un service. Mais attention, aucun homme ne lui a rendu service à Moshe avant que Moshe ne lui rende un service. Je vais vous montrer cela dans les textes. Maintenant, nous allons juste continuer un autre midrash. Vatiftah, elle a ouvert, Vatir'ehu et Ayeled. Alors j'ai posé la question, c'est quoi Vatir'ehu et Ayeled? Vatere et Ayeled. Et elle a vu l'enfant. La Torah aurait pu se suffire de dire Vatere Ayeled. Elle a vu l'enfant. Pourquoi elle nous a ajouté 4 lettres? Vatir'ehu, He, Eva, et. Et c'est la question du Midrash. Sous-jacente, Vatere Mib'ele. La Torah aurait pu dire, elle a vu l'enfant. Amar Rabbi aussi Barabi Hanina. Il a dit Rabbi aussi au nom de Rabbi Hanina, Shera'ata Shechina Immo. Elle a vu la Shechina avec lui. Comme il est marqué, Vatir'ehu. Et elle a vu lui. Elle a vu lui. Elle a vu, non. Hakadosh Baruch. Elle a vu en lui qu'il y avait Hakadosh Baruch. Et Hayeled, Aïm Hayeled. Pas Hayeled. Elle a vu l'enfant, oui, mais elle a vu un accompagnateur de cet enfant-là. Quoi? Elle a vu Hakadosh Baruch avec lui. Ça veut dire quoi? Si je colle ce deuxième midrash avec le premier que je viens de citer de Pirkei de Rabbi Eliezer, voici la quintessence. C'est qu'en fait, ça n'est pas la boîte qui l'a guéri, parce qu'il faut être cartésien, une boîte ne guérit pas, et surtout la lèpre, et surtout, Negaim Kashim, une lèpre dont il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'espoir de la guérir, parce qu'il ne manque pas des gens intelligents, des rofim, des médecins en Égypte. Ils connaissaient toutes les astuces. Alors pourquoi ils n'ont pas pu la guérir? Ni au pharaon d'ailleurs. Puisque le Midrash raconte que le pharaon prenait tous les jours 150 enfants hébreux, les égorgeait, il extrait le sang et il se lavait avec le sang. Comme ça, le Midrash raconte, il le tire bien sûr des versets de la Torah codés. Cela veut dire que personne n'a pu le guérir. On lui a dit, si tu égorges les enfants, tu prends le sang, alors tu vas guérir. Rien n'a fait que. Rien. Sa fille était aussi lépreuse. Qui est-ce qui l'a guéri? La boîte? Non, ce n'est pas la boîte. C'est qu'elle a vu avec l'enfant quelque chose de particulier. Qui? Hakadosh Baruch Hu. Vatir'ehu et Ayel. Elle a vu Hakadosh Baruch Hu avec l'enfant. Maintenant, Nahar Boché, un jeune homme qui pleure, c'est pas un enfant. Nahar Boché, c'est un jeune homme qui pleure. Mais là, Mabacha. Le Midrash nous dit, et pourquoi il pleure?
Haya Moshe Boche Omer. Vient le Midrash et nous dit que Moshe Rabbeinu était en train de pleurer. Shema lo ezke lirot ahoti hamamtenet li behupata. Il dit, peut-être que je ne vais pas voir ma sœur qui est en train de m'accompagner, en train de m'attendre, puisqu'il est marqué dans la Torah que sa sœur Myriam elle s'est dressée un petit peu loin du fleuve et elle voulait savoir que va-t-il arriver à Moshe. Et c'est grâce à elle, lorsqu'il n'a pas voulu allaiter donc des femmes égyptiennes, elle lui a dit, elle a dit à Myriam, à Bathia, veux-tu que je t'appelle une femme qui est nourrice et qui allaite l'enfant? Elle lui a dit, va, prends-moi l'enfant. Elle lui donne l'enfant, etc. Donc, Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, il est en train de pleurer maintenant. Attendez, il a 3 mois, hein? Et il dit, peut-être ma soeur qui est là. Mais d'où il a vu ça? D'où il le sait le Midrash? Comment Moshe, il dit, on fabule pas là? Non, on fabule pas. Moshe Rabbeinu, il y a Kadosh Baruch Hu avec lui, à 3 mois. Il y a Hachem avec lui. Et en fait, c'est Hachem qui guérit les mains de Bathia, le corps de Bathia. Et Moshe Rabbeinu, il sait maintenant, puisque Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, il dit, quand je vais être Nahar, quand je vais être jeune garçon, je ne vais pas assister au mariage de ma sœur Myriam. Et il n'a pas assisté. Parce qu'il était à Midian. Vous vous rappelez qu'il va fuir. Il va fuir le pharaon, le cherche, wanted, pour le tuer, et il se sauve pendant 40 ans, on ne le voit plus en Égypte. Et après il revient lorsque Dieu va lui demander de revenir. Ok? Maintenant il nous faut comprendre quelque chose. Donc ce bébé-là, il est accompagné par un Kadosh Baruch Hu. Ce bébé-là, Hachem, déjà à l'âge de 3 mois, il fait avec lui un miracle extraordinaire. Pour qui? Pour Bathia. Et Bathia est lépreuse, elle touche la boîte, hop, miracle. Elle perd complètement la lèpre. Maintenant, il nous faut savoir quelque chose. Elle est appelée Bathia parce qu'elle a vu qu'il était tzaddik, et elle a dit qu'il est tzaddik. Voilà une fille qui n'a pas eu d'éducation de Torah. Ni d'Abraham, ni de Yaakov, ni de Yosef. Mais lorsqu'elle a vu la vérité, elle a reconnu que ce garçon-là, il est exceptionnel. Et le nom qu'elle donnera à cet enfant, c'est ce nom qu'il portera à jamais. Moshe. Bien qu'il en avait 6 autres, il avait 7 prénoms que ses parents lui ont donnés. Le nom que la Torah va retenir, c'est celui-là. C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Min hamaï meshitiu. Parce que elle dit, Bathia, de l'eau, je l'ai extrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la prouesse qu'il y a ici? Je vais vous expliquer avec l'aide de Hachem. En jetant les enfants dans le Nil, et il y en avait 600 000, d'après Rish Lakish, d'après Rabbi Yochanan, il y avait 10 000, mais comment? C'est beaucoup d'enfants. Lorsque Bathia a pris Moshe dans les mains, la Gézéra s'est arrêtée. Et le fait que la Gézéra s'est arrêtée, le Nil a perdu toute sa force. Pourquoi? Parce que le but du Nil et le but du Pharaon, c'est de plonger dans l'eau celui qui va être le libérateur du Ham Israël, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé 600 000 bébés dans le Nil pour donner la puissance au Nil et à tous les poissons de la mer. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que disent les kabbalistes. Vous savez très bien que l'intelligence des êtres dans un pays, c'est dû aux poissons de la mer qu'ils mangent. Les poissons de la mer,
c'est dans ce poisson qu'il y a l'intelligence. Et lorsqu'on mange des poissons bien particuliers, il y a du phosphore ici. Tous les poissons ont du phosphore. Mais la qualité de la mer produit des poissons qui rendent intelligents. Hakadosh Baruch Hu, la première plaie qu'elle demandera à Moshe Rabbeinu sauver des eaux du Nil, c'est de frapper le Nil. Pourquoi elle frappe le Nil? Pour le transformer en sang et tuer tous les poissons qu'il y a dedans. Quel est le message au pharaon? Qu'est-ce que tu as voulu en fait renforcer la force du Nil? Mais comment on renforce la force du Nil? C'est lorsque les poissons de la mer vont consommer toute la chair des bébés qui vont se noyer, qui vont plonger dans la mer. Si vous prenez une personne et qui tombe dans la mer, c'est tous les requins, c'est tous les poissons, sans aucune différence, qui vont consommer la chair de ce corps. Vous le savez. C'est ce que le Nil a fait pendant 3 ans. C'est qu'il a consommé les corps des enfants d'Israël. Et le fait de consommer le corps des enfants d'Israël sont devenus bêtes. Alors que l'intelligence vient d'un océan qui est pur, qui est clair. Et les poissons qui grandissent dans cette eau claire éclaircissent le savoir de l'homme. Si en Égypte il y avait des Hershim ce sont les Hartomim, ce sont les puissants savants d'Égypte, et qui avaient une puissance grâce au Nil. Grâce à quoi? Le poisson qui s'y trouve dans le Nil. Ils ont mangé des poissons toute leur vie, et ces poissons leur procuraient du phosphore pour être intelligents. Mais dès lors que les poissons de la mer en Égypte ont commencé à manger les enfants juifs, sont devenus hershim, c'est-à-dire aveugles d'esprit. Et tout ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas réussi. Puisque Moshe Rabbeinu, qui est un poisson, il est né le mois de Hadar, le 7 Hadar. C'est un vrai poisson. Un poisson sauvé des eaux. Un poisson que les poissons n'ont pas mangé, n'ont pas eu le mérite de manger. Et c'est ce poisson qui a son poids, qui va lever le poids du corvée égyptien et qui va sortir le peuple d'Israël du joug Tahat Sivlot Misraï, du poids qu'ils avaient sur eux. Ça sera Moshe Rabbeinu. Et donc, le pharaon, en fait, tout ce qu'il a voulu faire, eh bien, ça s'est retourné contre lui. C'est la raison pour laquelle la première plaie a été de fracasser les poissons qui ont mangé les corps des Hébreux. C'est pourquoi c'est marqué Ve'adaga asher bay'or meta ou va'ash hay'or. J'explique. Et Hadaga, c'est quoi Hadaga? Et le poisson. Il n'est pas marqué Ve'adagim et les poissons. Il est marqué au singulier féminin. Ve'hadaga asher bay'or. Et le poisson au féminin qui est dans le fleuve, Meta. Meta, ça veut dire au féminin, elle est morte. Ou va'ash hay'or. Et le or, c'est l'eau du Nil, a pourri. Il y a ici 2 punitions. Il y a d'abord la mort de tous les poissons, mais qui est dite au féminin. Et il y a une autre punition, c'est que le fleuve lui-même sentait mauvais. Pourquoi ces 2 punitions? La première, quel était l'intérêt du pharaon de jeter le petit
c'est pour augmenter Tokfa des Dina, c'est pour monter la force du Nil. C'est comme nous, le Ham Israël, quand il y avait le Beth Amikdash, on offrait des korbanot à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on offre des korbanot à Hachem sur le Mizbeah? Pour renforcer la puissance de Hachem. Comment on renforce la puissance de Hachem? Est-ce que Hachem il a besoin de moi, de lui offrir un agneau, d'égorger un taureau et de lui offrir à Akadosh Baruch Hu, de prendre le sang, l'asperger sur l'autel des sacrifices? Il a besoin de ça? Non, il n'a pas besoin de ça. Alors de quoi il a besoin? Il a besoin de toi. Il a besoin de moi pour dire que tout en fait retourne à l'essence de Hachem. Parce que toi, devant Hachem Barach, tu es une poussière. Et tu dois t'annuler complètement pour le servir. C'est tout. Et pourquoi tu dois le servir? Parce que Hachem t'aime. Et d'où c'est qu'il t'aime? Ben il t'aime parce qu'il t'a donné le cerveau. Et en te donnant le cerveau, il t'a donné la neshama, il t'a donné la clarté de l'esprit, il t'a donné une dimension de l'amour. Et ces sentiments-là, ils ne viennent pas de nulle part. Ils viennent d'une source. Et cette source-là, tu dois la remercier. Et en plus, tout le but du Ham Israël, hein, c'est pas seulement les merveilles de la création, plus que ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il va t'apprendre quelle est la science, quelle est la Torah qui a créé toute cette science-là. C'est la Torah et les mitzvot que Moshe Rabbeinu, il va nous apporter, nous amener jusqu'à aujourd'hui. C'est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Hachem, nous avons fait et nous allons faire le 21 Adar, le 21 février cette année, c'est un mercredi soir, nous allons faire le 7 Adar qui tombe un 21 février, la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Et vous êtes toutes et tous conviés à cette sérouda, à cette couture, à cette écriture du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul que Akadosh Baruch Hu a choisi pour nous. C'est le seul poisson qui se noie jamais. C'est lui. C'est-à-dire, c'est un symbole. Le peuple d'Israël ne se noiera jamais parmi les requins et parmi les exils, parmi les baleines, parmi les poissons qui veulent le dévorer. Jamais. Et on retiendra quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Vayehi. C'est que Yaakov Avinu, il va bénir les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, et il terminera Veidgu, la rove, mais Kerev Haaretz. Et ils se multiplieront dans la terre comme des poissons. Quelle est la signification? C'est comme des poissons. Ils ne vivent pas dans la mer, ils vivent dans la terre. Et pourquoi se multiplier comme des poissons? Il y a deux résonances dedans. Le poisson se multiplie. Le poisson, il n'y a pas d'Aïnara, parce qu'il se multiplie et on ne le voit pas. Mais la deuxième chose, c'est que dans nos poissons, il y a de l'intelligence. Il y a du phosphore. Je voudrais bénir les enfants d'Israël pour qu'ils aient une intelligence comme celle que le poisson et la mer donnent. Et tout dépendra, bien sûr, où pousse le poisson. Mais pour qu'en Égypte, le poisson, avant la xéra, puisque avant la xéra, avant le mauvais décret de jeter les enfants, ce Nil était béni par Yaakov Avinu. Et cette bénédiction a fait en sorte que les eaux du Nil avaient une particularité, une spécificité qui sécrétait des poissons qui donnaient beaucoup, beaucoup d'intelligence aux Égyptiens. Mais dès lors qu'ils ont oublié Yosef, ils ont oublié Yaakov, ils ont pris les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Yaakov, ils les ont jetés dans le Nil, c'est devenu un très gros poisson. Hadaga au féminin, parce que c'est cette lionne, comme la lionne dans les animaux, c'est elle qui va à la chasse. Ben, il existe un poisson féminin qui est négatif. Il s'appelle Hadaga.
la force féminine du Nil, c'est elle qui est morte. C'est elle qui avait grossi avec tous les enfants d'Israël, parce qu'elle a consommé ses enfants d'Israël, et c'est elle qui est morte, et c'est elle qui a fait pourrir le Nil. Donc, ni il a été multiplié, ni il s'est renforcé, plus que ça. Tous les poissons de la mer que en mangeaient les Égyptiens, et en particulier les puissants savants, les Hartoumim, ce sont les magiciens du pharaon qui savaient bien où se trouvaient les poissons qui donnaient du phosphore et de l'intelligence, bien ils ont consommé des poissons qui leur ont rendu les yeux fermés, aveugles. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, la création, elle change. Eh bien, cela apporte que des malheurs à celui qui fait ce mal. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu seulement le mois du poisson. La naissance de Moshe Rabbeinu, c'est le poisson. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Nilus, qui est le Nil, là au moment où Moshe Rabbeinu a été posé dessus dans la petite boîte, là où les enfants d'Israël étaient en train d'être noyés et que les poissons de la mer les ont mangés, et ça a renforcé la puissance du Nil, du déesse Nil. N'oublions pas qu'il y avait Nilus dedans. Il y avait Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik est béni par son père Yaakov comme la bénédiction du poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nilus, c'est la valeur numérique Yosef. Yosef, c'est 156 et Nilus, c'est 156. Et pourquoi Nilus, c'est le fleuve? Parce que Nilus, c'est la dichotomie li-nous. Pas Nilus, li-nous. Pourquoi? Je me suis sauvé. Il y a Yosef, lorsque la femme de Potiphar a demandé, l'a séduit pour commercer avec lui, il s'est sauvé. Vayanos, vayetzeahutza. Il s'est sauvé, Yosef. Nous, il s'est sauvé. C'est la raison pour laquelle le fleuve va se sauver un jour, lorsque la mer Rouge va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'ouvrir, pour se sauver? Eh bien, elle a vu le cercueil de Yosef. Ce cercueil, pendant des années, il était dans le Nilus, en l'intérieur. Et en fait, pourquoi ils l'ont mis à l'intérieur? Ben, ils l'ont mis à l'intérieur pour donner la puissance au Nil, pour donner la bracha au Nil. Tant que Yosef Hatzadik était là, il donnait la puissance. Les poissons qui vivaient dans ce Nil avaient un potentiel de donner l'intelligence aux Égyptiens. Mais dès lors qu'ils ont touché les enfants de Yosef, les petits-enfants de Yosef et de Yaakov, qui a dit « Vidgou la robe bekerev haaretz, ben porat Yosef, ben porat aleaïn » lorsqu'ils ont donné la force du mal au mal, Yosef a commencé à pleurer dans le cercueil. Et c'est ça le Nahar Boré qui pleure avec Moshe Rabbeinu. En fait, c'est un enfant de 3 mois, certes. Oui, c'est un enfant de 3 mois, pas plus. Mais elle a vu que c'était Nahar Boré. C'est un jeune garçon Nahar. Qui on a appelé Nahar? C'est qui? C'est Yosef. D'où on l'a appelé Nahar? Ben, c'est marqué Veo Nahar et Bene Bilha et Bene Zilpa Neshe Aviv. Voilà que Yosef a 17 ans, Parashat Vayeshev Yaakov, dans le livre de Bereshit. Vayeshev Yaakov be'eretz migourev, el tolot Yaakov. Yosef, ben Sheva Esre Shana, Haya Roa et Echav. Yosef était donc à l'âge âgé de 17 ans, il était berger avec ses frères. Vehu Nahar et Bene Bilha. Nahar. Ce Nahar qui est Yosef,
était en train de pleurer avec Moshe Rabbeinu. Vehine Na'ar Boché. Et voici le Na'ar qui était dans le Nil, qui était Yosef Hatzadik, était en train de pleurer. Et c'est lui qui a amené à Kadosh Baruch Hu pour accompagner Moshe. Maintenant, vous comprendrez très très bien pourquoi c'est Moshe, dans la paracha de cette semaine, qui va s'occuper de Yosef. Parce que Yosef Hatzadik était enterré dans le Nil. Et Yosef Hatzadik, il a dit au béni Israël, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. L'Éternel, un jour, il va vous faire sortir d'ici parce qu'il va se souvenir de vous. Et mon père m'a promis que de la même façon que moi, Yosef, j'ai pris son cercueil et je l'ai monté en Eretz Israël, eh bien vous aussi, faites comme moi. S'il vous plaît, montez-moi mon cercueil en Eretz Israël. Et ils lui ont promis. Mais lorsqu'est arrivé un moment de l'obscurité, l'Éternel dit à Moshe, Rabbeinu, stop Moshe, tu sais ce que tu vas faire dans cette plaie? Tu vas demander à toutes les femmes et les hommes de demander les bracelets, les colliers à leurs voisines égyptiennes. On parle d'argent ici. Waouh! C'est de là qu'est sorti, dit le Aben Ezra, contemporain de Maïmonide, la révolution du juif avec la liaison avec l'argent. A priori, c'est ici. C'est dans l'Exode que ça a commencé. C'est en Égypte. Puisqu'il est une mitzvah, dit Hachem à Moshe, de récolter le magot égyptien. L'or, l'argent, les vêtements, de prendre tout avec eux. C'est le moment de faire une chose pareille. La réponse dit Aben Ezra, c'est Dieu qui décide, non, on ne décide rien du tout. C'est Hachem, nous, on ne veut pas, nous, tout ça. Nous, on veut sortir, on veut aller à Matan Torah, on veut se libérer de ce pharaon, de ce joug égyptien. Zéro. Khalas, basta. On veut rentrer en Eretz Israël. Pour rentrer en Eretz Israël, il nous faut la Torah. Point à la ligne. On veut rien d'autre. Qu'est-ce que tu as besoin de faire cette mitzvah de ramasser l'argent? Vient le Midrash et il dit, attends. Vous savez, j'ai promis, dit Dieu à Abraham, que lorsqu'il a choisi entre le Guéhinam, l'enfer, ou bien les exils, Abraham a choisi l'exil. Je lui ai dit, écoute, ils vont aller dans un pays qui n'est pas le leur, donc c'est l'Égypte. Et là, l'Égyptien, il va le faire souffrir. Ça, je ne l'ai pas demandé. J'ai dit qu'ils seront esclaves. C'est marqué là-bas. Même pas esclave. Il sera étranger dans ces pays qui ne... Étranger, comme nous sommes aujourd'hui, des étrangers en France et ailleurs dans le monde. On n'est pas esclaves. Mais nous, Otam. Et l'Égypte vont les faire souffrir. C'était pas obligé. Je n'ai jamais dit que le peuple d'Israël allait être serviteur ou esclave. Jamais. J'ai dit, il sera étranger. Et le pharaon, l'Égypte, les ont asservis pour construire les pyramides. Ils les ont fait souffrir. Ils ont empêché les femmes d'aller au mikvé pour se procréer. Ils ont empêché les bénis Israël d'étudier la Torah. Ils les ont accablés de travaux forcés. Il dit pour ça, je les jugerai, je les punirai. Mais il lui dit une chose, et après cela, ils sortiront avec un grand butin. C'est Dieu qui a dit à Abraham une chose pareille. Donc maintenant est arrivé le moment du peuple d'Israël qui va sortir. Après l'obscurité, il va y avoir la 10e plaie qui est la mort des premiers-nés. Et là, le pharaon va leur dire, allez, partez. C'est ce qu'on verra dans la paracha de Vaï, Beshalah, Paro et Ta'am. Donc on va partir. Pour l'instant, ils vont oublier ce que j'ai dit à Abraham. J'ai dit à Abraham qu'ils vont être étrangers, mais eux, les Égyptiens, il va les faire asservir. Mais je lui ai dit aussi qu'ils vont sortir avec un grand magot. Donc ce n'est pas le béni Israël. Ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. Celui qui ouvre la Bible, celui qui en croit à la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu,
Ce livre-là de la Bible qui a été réparti dans le monde entier il y a longtemps, en 1710 exemplaires. Ce livre-là, de Moshe Rabbeinu alav shalom, ce Sefer Torah, il a été traduit dans toutes les langues. Le livre le plus vendu et le plus mal lu. Herbert Pagani, mais c'est combien c'est vrai? Ce livre-là. Oui, là-bas c'est marqué, ils sortiront avec un grand magot. Mais quel magot? Quel butin? Si ce n'est pas dans la paracha de la semaine, où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, allez, il est une mitzvah que Hachem nous a demandé. C'est Hachem qui a demandé, c'est pas nous. Le juif n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est un bon agent, mais le juif est un garçon intelligent, diligent et vigilant. Il faut faire attention, parce que l'argent brûle. C'est pas l'argent en lui-même, le mammon, hasbe shalom. Le mammon en hébreu s'appelle kesef. Kesef, c'est kissoufine, pardon. Kissoufine, ce sont les aspirations. Et la preuve, le peuple d'Israël n'a rien demandé. C'est Moshe Rabbeinu qui les a obligés. Mais en attendant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est allé et il a cherché le cercueil de Yosef. Il a fait donc ce qu'il a fait. Et il a dévoilé que, à un moment, dans un endroit du Nil, ils ont fait descendre Yosef dans le fer pour ne pas qu'il pourrisse. Ils avaient une grande sagesse, comment fabriquer un métal pour ne pas que l'eau pénètre dans ce métal et abîme le corps de Yosef. Parce qu'ils n'avaient pas besoin pour Yosef. Ils avaient besoin pour eux. Parce que tant que Yosef Hatzadik était là, eh bien le Nil enrichissait l'Égypte. Et enrichissait les pays entiers qui venaient chercher la nourriture en Égypte. Donc Yosef, un jour, a sauvé Moshe. C'est ça le Na'ar Boché, pour ma part. Je n'ai pas vu dans le Midrashim. Mais pour moi, avec l'aide de Hachem, c'est le Hidouche de cette paracha. Mais il est Na'ar Boché, celui qui était Na'ar, le Na'ar de 17 ans de Yosef Hatzadik. C'est lui. Celui qui, comme dit Rachid, au Na'ar, c'est celui qui se coiffait, qui se rendait beau. C'est celui-là qui était en train de pleurer avec Moshe Rabbeinu. Et grâce à lui, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, il grandit. Il dit, tiens, eh bien maintenant c'est à mon tour de faire monter Yosef qui est dans le Nil. Sa neshama, elle est montée pour me sauver à moi, alors moi maintenant, je vais le sauver. Tout le peuple d'Israël est en train de s'occuper de ramasser l'or, l'argent, les bijoux, etc., comme l'a recommandé Hachem, à Moshe. Mais Yosef, il va rester là-bas. Qui va s'occuper de lui? C'est Moshe Rabbeinu alav shalom. Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo. Je vais expliquer ce passage qui est écrit dans la Torah. Vayikach, et il a pris Moshe Rabbeinu et atzmot, et les ossements de Yosef, imo, avec lui. Il les a fait monter avec lui. Pendant 40 ans, le cercueil de Yosef accompagnait le Aaron à Elohim. Le Aaron, c'est l'arche divin, l'arche de Dieu, l'arche où il posait la Torah. À côté de lui, il y avait le cercueil de Yosef. Et pourquoi on les a mis un à côté de l'autre? Dit la Gemara dans le traité Sota. Il y a Vosé, vient Yosef, et le Aaron à Kodesh, l'arche du livre. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il témoigne que tout ce qui est marqué dans cette Torah a accompli celui qui est dans ce cercueil, c'est-à-dire Yosef. Yosef a accompli tout ce qui est marqué dans la Torah. Voilà. Mais quelle est
la résonance qu'il y a dedans, c'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef et Imo. C'est quoi Imo? Alors on peut dire avec lui, mais on peut dire pourquoi il a pris les ossements de Yosef? Parce que Imo, parce qu'un jour Yosef était avec lui. Lorsque Moshe Rabbeinu avait 3 ans et qu'il était en train de pleurer dans le Nil et qu'il attendait que quelqu'un lui donne à manger, qui est venu le sortir de là? Na'ar Boché. Yosef, Tzadik. Yosef Na'ar Boché pour sauver Moshe. Pour ça que Moshe est un homme reconnaissant. En fait, à vrai dire, Moshe Rabbeinu est venu dans ce monde, pas pour lui. Il est venu dans ce monde en fait pour, je vais vous dire quelque chose, pour le peuple d'Israël, uniquement pour le peuple d'Israël. Maintenant, je commence mon cours. C'est maintenant. Si vous m'écoutez, c'est là où je commence mon shiur. Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'est juste une petite préface pour essayer de commenter ce que dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano était un rabbin qui habitait en Italie et qui est super kabbaliste, qui a écrit des livres exceptionnels, d'une intelligence, surtout dans la Kabbalah. Il a écrit aussi sur les shoots à Rama, des responsables sur la halakha, Gaon Atsum, mais c'était un grand kabbaliste. Je vais vous lire ce qu'il écrit dans son livre Asarama Amarot, les 10 paroles. Il a écrit un livre, 10 paroles, mais dedans, il explique depuis la création du monde jusqu'à la fin, et le don de la Torah jusqu'à la fin. Il parle beaucoup sur Moshe Rabbeinu. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il dit, le Rav. Batiftah, qu'est-ce qu'on dit dans Patia? Batiftah, Batireu. Elle a ouvert, elle a vu avec l'enfant, et voici un jeune homme qui pleure. Les textes que nous avons dit, comment nous les avons expliqués avec les deux Hachem. Qui est Batiftah? L'explication du Rama de Fano, Rabbi Moshe Hazaria de Fano. Batiftah. Il n'est pas marqué qui a ouvert. Il est marqué que la fille de Batia, elle a pris la Teva. C'est tout. C'est quoi Batiftah? Batiftah ha-Shechina, dit le Rav. La Shechina, c'est elle qui a ouvert et Ma'asar ha-Teva. Ma'asar, l'emprisonnement de la boîte. En fait, Moshe Rabbeinu était emprisonné, tout court. C'est un bébé de 3 mois, il ne peut pas se défendre. Il n'a pas de quoi manger. Il se trouve dans une matrice emprisonné, comme un bébé dans la matrice de sa mère. S'il n'y a pas sa mère, il ne peut pas manger. Il ne peut pas vivre. La Shechina, c'est elle, la maman. Elle a ouvert la Teva. Batir Ehu et Ayel. Et elle a vu l'enfant, le Rav. Ra'atou. Ça veut dire elle a vu, mais bien sûr qu'elle a vu l'enfant. Et alors, j'explique les mots mot à mot. Ra'atou sovel im klal ha'illudim. Cet enfant, il était en train de supporter avec la majorité, ou avec l'ensemble plus exactement, de tous les enfants qui sont nés. Shakul kekulam. Il était équivalent à tous. Cet enfant-là était en train de souffrir de leur douleur et de leur malheur. Veine, nahar boché. Veine, c'est quoi veine? Subitement, c'est un garçon qui pleure, un jeune homme. C'est bien subitement. Chaque fois, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'il intervient le mot veine, c'est-à-dire nevoa. C'est une prophétie. La Torah, elle met ce mot pour nous expliquer qu'il faut se décrocher, il faut s'élever du texte simple pour aller vers la transcendance.
c'est-à-dire l'élévation. Quelque chose qui est au-dessus de ce que tes yeux et ton esprit simple comprennent. Vehine halom. Vehine, ça veut dire, et voilà, il y a un code, c'est-à-dire la prophétie. Nahar, un jeune garçon, ça n'est pas un jeune garçon, ça n'est pas Moshe Rabbeinu. Non, Moshe Rabbeinu est un vrai élève, est un vrai nourrisson de 3 mois. Il ne peut pas se transformer immédiatement en jeune homme. Alors qui est ce Nahar? Sar Haolam, c'est-à-dire le prince du monde. C'est quoi le prince du monde? Il existe un malach qui s'appelle Matat Resh Vavnun. On n'a pas le droit de le citer. Si, par exemple, ce nom ou ce prénom de cet ange, qui est le prince du monde, c'est-à-dire celui qui apporte la parnassa au monde entier, il s'appelle même Tet Resh Vavnun. Voilà comment il s'appelle. Saro Shel Olam. Lorsque l'Éternel a créé le monde, il a pris la clé de la Parnassa et lui a donné entre ses mains. Il lui a dit, toi, tu vas nourrir le monde entier, mais tu ne fais rien, tu ne donnes pas cette clé à personne, c'est moi qui décide. Ce n'est pas un ange comme tous les autres. Saro Shel Olam, le prince du monde, c'est lui qui décide qui doit recevoir la Parnassa, qui ne doit pas recevoir la Parnassa. Celui-ci, quand il a vu Moshe dans la boîte, il s'est mis à pleurer. C'est lui qui a pleuré. Alors je vais vous apporter quelque chose, puisqu'on est on est en train d'expliquer la faculté et la mission de cet ange. Il est un verset que nous lisons dans Birkat Hamazon, dans l'action de grâce. Chaque Bat Israël, chaque Ben Israël, après avoir consommé du pain, il fait la bénédiction de grâce. À la fin de la bénédiction, on dit Na'ar Haïti. Na'ar, c'est quoi Na'ar? J'étais jeune. Haïti, j'étais jeune. Gam Zakanti. Aussi, j'ai vieilli. Velo Haïti. Je n'ai jamais vu Tzadik, un juste Ne'ezav abandonné. Comme ça on dit. On n'a jamais vu un Tzadik abandonné. Vezara'o mevakesh lahem. En plus, la descendance de ce tzaddik quémande le pain. Jamais. Et la question est de savoir, toi tu es vieux ou tu es jeune? Alors, celui qui a même 13 ans, il est jeune. Il a 13 ans. Il vient de devenir bar mitzvah. Et fait Birkat Hamazon, il lit ce passouk-là. Qu'est-ce qu'il dit? Na'ar Haïti. J'étais jeune. Oh, 13 ans. Les Gam Zakati. Et aussi, je suis vieux. Bon, tu es jeune ou vieux? Mais tu le lis, ce passouk. Comment on peut dire que tu es jeune et en même temps tu es vieux? Et comment tu peux dire que tu n'as jamais vu un tzaddik mourir de faim, ni lui, ni sa descendance? Pourquoi tu as vu tous les tzaddikim au monde? Tu as vécu combien d'années? Cette question est posée par des rabbins de France, Baalei Tosafot. Les rabbins de Tosafot, ceux qui ont écrit un commentaire sur la Gemara, c'est eux qui posent la question. Réponse. Ce verset, il est écrit dans les psaumes. Et ce verset le dit Saro Shel Olam, le prince du monde. Oui. Quand il est né, il était jeune. Il était nourrissant. Puis il a grandi en même temps que le monde. Parce que le plus vieux de tous, c'est qui? C'est Dieu. Eh bien, il a donné la force à un prince. Ce prince, il s'appelle même Tet Resh Vavnun. Ce prince-là, oui, il était jeune. Et il a vieilli comme la vieillesse du monde. 5778 années. Et il n'a jamais vu un tzaddik être abandonné et que sa descendance se demande du pain comme un pauvre. Jamais. Oui, il peut dire ça. Eh bien, celui-ci, là, il s'est mis à pleurer pour aider Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était un jeune nourrisson de 3 mois, pas plus. Ça, c'est Hayelet. Mais Nahar Boré,
C'est lui qui est en train de pleurer. Et là, Miyad va tahmol. Et immédiatement, la Shekhina, elle a eu pitié de Moshe. Pourquoi? Parce que le monde entier va être sauvé et va être nourri par le mérite de Moshe Rabbeinu. Autrement dit, que celui qui gouverne cet ange, Sarosh el-Olam, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Par quoi il le gouverne? Par la Torah de Moshe Rabbeinu, mais plus que ça. Pour arriver à être un homme qui reçoit la Torah, Mina Shamayim, il faut avoir des mérites. Et quel est le mérite qu'avait Moshe que les autres n'ont pas eu? Ça, c'est la question qu'il nous faut poser. Et pourquoi la Shekhina, elle s'occupe de sauver Moshe, de faire pleurer même le prince du monde? Il n'a pas l'habitude de pleurer. La première fois que Sarosh el-Olam a pleuré, c'est concernant Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que cet homme-là va naître et va aider les bénis Israël pour l'éternité. Il va aider les bénis Israël pour toute l'éternité. C'est la raison pour laquelle j'ajouterai que la correspondance de la Neshama de Moshe Rabbeinu en rapport avec les Séphirot, c'est Netzach, c'est-à-dire le pied droit de l'homme. Mais pas de l'homme ici, de l'homme là-haut. Oui, mais en configuration avec l'homme d'ici. Le pied droit, c'est le Netzach, l'éternité, ou la victoire. Moshe Rabbeinu apportera la victoire et l'éternité à toute l'humanité. C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, en Égypte, c'est lui le Goël. Il n'y a personne qui peut être le sauveteur du peuple d'Israël, seulement Moshe. L'Éternel, il parle avec Moshe dans le buisson ardent et Moshe de refuser, lui dit, laisse-moi. Ça n'est pas moi, je ne suis rien, je bégaye. Laisse-moi tranquille. Envoie qui tu veux, le meilleur de la rue, il est mieux que moi. Alors il lui dit à Hachem, si toi, tu ne les sauves pas, aucun autre ne pourra les sauver. Pas seulement maintenant, au moment où il lui parle, pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Nous allons voir ensemble. Parce qu'il va donner la clé de la Parnassa au monde entier. Je voulais m'arrêter ici. Qui est-ce qui a donné la Parnassa au monde entier? À part lui. C'est qui? Yosef. Combien c'est tellement beau de coller ce que je viens de dire avec les paroles de Rabbeinu Menachem Azaria de Fano. Il s'appelle aussi Menachem. Tiens, il doit avoir une connexion. Eh bien, Yosef Hatzadik, Vaïchalkel Yosef. Yosef, c'est lui qui a nourri le monde entier, qui a nourri l'Égypte, dans son vivant et dans sa mort, puisqu'il était dans le Nil, dans le Nilus. Je viens de nous dire que Nilus va dans le numérique Yosef. Et voilà que Yosef Hatzadik, il s'appelle Nahar. Pourquoi il s'appelle Nahar, Yosef Hatzadik? Parce que l'ange de la Parnassa, Sarosh el-Olam, il lui a dit à Yosef, Nahamasidi, tu es le tzaddik de la génération. Tu as fait attention au Canal+, c'est-à-dire Brit Kodesh, alors c'est toi qui nourriras le monde. Puisque Akadosh Baruch Hu, il donne la Parnassa à cet ange-là, à ce prince du monde, à seulement celui, pour nourrir d'ailleurs le monde entier, hein, si tu fais attention à ton Brit Kodesh. Et Yosef Hatzadik, il a fait attention au Yesod. Lorsque quelqu'un fait attention au canal, au Yesod, au fondement de la Parnassa, celle qui donne la vie, celle qui donne les enfants, eh bien la Malchut qui vient tout de suite après, c'est-à-dire la Shekhina, elle est avec lui. Et c'est pour ça que Batia, elle a vu, Vatir Ehu et Ayeled. Batia, elle a vu quelque chose à part le petit nourrisson, Moshe. Elle a vu Akadosh Baruch Hu, autrement dit, elle a vu la Shekhina avec lui, qui est accompagnée. Et cette Shekhina, elle a amené
le Sarosh al-Olam, qui s'appelle Na'ar. En même temps, c'est le maître, le prince de la Parnassa. C'est celui qui n'a jamais vu un tzaddik étant jeune ou étant vieux, dans la vieillesse du monde, nous demander un morceau de pain. Alors lui, il pleure. Parce que Yosef est en même temps avec lui. Puisqu'en même temps, ça veut dire qu'il est en bas du Nil. Et en bas du Nil, il rejette les rayons X à Moshe Rabbeinu de le protéger. Et Batia, quand elle touche la boîte, elle guérit. Il n'y a plus de lèpre. Pourquoi il n'y a plus de lèpre? Parce que toucher un tzaddik qui a sa roche al-olam avec lui, l'aura été tzaddik ne'azav. J'ai jamais vu un tzaddik qui a abandonné. Et si un tzaddik n'est pas abandonné, tout celui qui le touche n'est jamais abandonné. Jamais. C'est Moshe Rabbeinu. Celui qui touche la Torah de Moshe, il n'est pas abandonné. Hakadosh Baruch Hu, il le protège. Zéo, Zaïka. Il le protège lui, il protège ses enfants, il protège l'âme Israël de l'exil. Il la ramènera à Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait pleurer Yosef, il fait pleurer le Na'ar, l'ange, prince de la Parnassa, du monde. Pourquoi? Parce que Moshe va naître, il va nourrir le monde entier. Okay? On va le voir. Hein? Moshe Rabbeinu, lui, il est fauché. Il n'a pas un sou. Mais il n'a rien de ce monde. Il ne peut pas leur donner à manger ce qu'il y a sur terre. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est décroché de la terre. Il a accepté sur lui de ne jamais profiter de ce qu'il y a ici dans cette terre. Parce qu'il sait que s'il touche quelque chose qu'il y a dans la terre, le nahash, le serpent, il attrape. Il ne pourra pas résister 40 jours et 40 nuits dans le ciel sans manger et sans boire. Il n'a pas mangé de pain ni de l'eau, mais il a mangé autre chose. Dit Rabbi Hamed Attar. Il a mangé quoi? La manne des malachim. Et cette manne des malachim, il va leur faire descendre pendant 40 ans. Parce que je ne peux pas vous donner quelque chose de ce monde, des aliments matériels de ce monde. Je ne peux pas. J'en veux pas. Je peux vous donner que la manne du ciel. Myriam, elle ne leur a pas donné la manne. Aaron, il ne leur a pas donné la manne. Par le mérite de Myriam, il y a eu de l'eau qui a jailli d'en bas. Ok, c'est de l'eau qui se trouve dans le robinet, qui vient des sources. Bien, c'est un grand mérite de l'avoir dans le désert. Ça, c'est vrai. Les colonnes de nuée, c'est Aaron, le shalom. La protection, c'est le shalom, c'est Aaron. Mais comment ils ont mangé pendant 40 ans? Is Moshe Rabbeinu. Seul Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est spirituel. Il ne peut leur donner que ce que Dieu peut lui donner. C'est-à-dire la parnassa de Sarosh el-Olam. La manne. La manne. Quel superman que Moshe Rabbeinu. Maintenant, écoutez bien. Vehu afilu halav imo ba bischara shel bat paro. כשם שחלקו ניתן מבית פרעה, שלא מן המוכן ומארץ כוש. En fait, Moshe Rabbeinu, alav shalom, bon, c'est un petit nourrisson, il a besoin maintenant d'allaiter. Alors, qu'est-ce que fait Batia pour le faire vivre? Elle a immédiatement appelé les femmes égyptiennes pour l'allaiter, mais il a refusé. Myriam, qui a vu ce scénario, elle lui dit, est-ce que tu veux que je t'appelle une femme pour la nourrir? Il dit, vas-y. Qui a payé la nourrice? Moshe Rabbeinu n'a pas d'argent, il a 3 mois. Qui a payé la nourrice qui est le Cheved? C'est qui? C'est Batia. Oh, ok. Donc Moshe Rabbeinu a reçu un petit cadeau de Batia. Et je vous ai dit que Moshe Rabbeinu, en fait, il est venu dans ce monde pas pour lui. Moshe Rabbeinu n'est pas venu dans ce monde pour lui. Il est venu pour nous, pour le Ham Israël. Il est venu pour remonter les 600 000 bébés, âmes, qui sont tombés dans le Nil, qui sont morts. Et Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il va les faire sortir de la
Et il va les sortir d'Égypte avec lui. Il va les amener en Eretz Israël. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Il n'est pas venu pour lui. J'ai dit ça, oui. Alors comment ça se fait que Batia lui a payé la nourrice? La réponse est, elle n'a rien payé. C'est lui qui l'a guéri, d'abord. Lorsqu'elle a touché et qu'elle était lépreuse, combien d'argent elle a dépensé pour trouver la recette médicale? Elle n'a pas eu. C'est grâce à qui que tu as guéri? C'est en touchant la boîte. Elle a dit, waouh, il n'y a plus de lèpre. Combien tu payes pour ça? Il n'y a pas d'argent pour ça? Alors au moins si tu payes un petit peu de nourrice, alors c'est pas grave. Maintenant plus que ça. Tu vas me dire que sa mère, elle s'est occupée de lui. Puisqu'elle l'a nourri. Donc sa mère, elle lui a donné quelque chose. Même ça aussi, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit le Rav, une maman, lorsqu'elle accouche un enfant, pendant les 3 premiers mois, 4 premiers mois de l'accouchement, elle a besoin d'allaiter l'enfant pour sa propre santé. Comme ça, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, même dans les communautés médicinales, il est marqué que l'allègement se fait par l'allaitement. Une femme, les 3 premiers mois, elle a besoin d'évacuer, de donner le lait à son enfant pour qu'elle guérisse. C'est incroyable. Maintenant, écoutez bien. Moshe Rabbeinu n'a rien fait pour les autres et recevoir en contrepartie quelque chose. Rien. Puisqu'il n'est pas né pour lui. Il est né que pour les autres. Et je vais vous le montrer dans chaque anecdote qui lui est arrivée, Moshe Rabbeinu, quelque chose. Tu vois, tu peux contempler que Moshe Rabbeinu, alav shalom, c'est pour les autres qu'il l'a fait. J'arrive de suite. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il s'est sauvé du pharaon, il est allé à Eretz Kush. Eretz Kush, c'est dans une ville là-bas, dans un pays des Noirs. Et l'histoire, elle est très belle dans le Midrash, c'est que l'Égypte, il y avait des Kénaanim, les Kénaanéens voulaient faire la guerre contre eux pour leur prendre leurs biens. Et Moshe Rabbeinu leur a donné un conseil de faire élever des cigognes. Pourquoi des cigognes? Parce que les Kénaanim avaient trouvé une astuce comment rentrer dans Eretz Kush, parce que les murailles étaient très hautes, très puissantes, et on ne pouvait pas les casser. Ils ont fait l'élevage de serpents. Des serpents qui nageaient et qui montaient dans les murailles, et c'est comme ça que ces serpents allaient rentrer en terre de couche et tuer tous les habitants. Et ça, Moshe Rabbeinu l'a su, et il a donné un conseil donc à Konkini. Konkini, c'était le roi de Couche, comme ça le Midrash il apporte. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, contre ces serpents-là, il va falloir faire l'élevage de cigognes. Ils ont fait l'élevage de cigognes. Les cigognes, quand ils ont vu les serpents, sont descendus et ils ont absorbé, ils ont mangé les... C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Comme reconnaissance, ils l'ont nommé roi. Et ils lui ont donné la femme de Konkini, de ce roi-là. Et Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il était avec elle, il ne l'a pas touchée. Il n'a pas enlevé l'alliance du Brit Kodesh, parce qu'à sa naissance, Moshe Rabbeinu est né circoncis. C'était une preuve que la maison s'est remplie de lumière, parce que la lumière de Moshe était, comme dit le Midrash, une lumière féminine, de la Shekhinah, quoi. C'est ce que je veux dire de la Shekhinah. Féminine. Elle est puissante. Et cette lumière-là, Batia l'a vue. Comme sa mère d'ailleurs, Yocheved, elle a vu la lumière. Quand la baït nitmala kulo ora, Rachid d'ailleurs il la rapporte,
que toute la maison s'est remplie de lumière. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas touché cette femme-là. Et un jour, ils sont venus, lui ont dit, qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle leur a dit, toute la journée, il est assis en train d'étudier la Torah. Toute la journée, il fait des brachot, il s'isole, il dit, mon Dieu, Hachem Barar, sauve-moi, ramène-moi à la terre d'Égypte. À la terre d'Égypte, je vais aller voir mes frères. Voilà ce qu'il rappelle. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, écoute, on ne peut pas te donner le mérite d'être roi ici, si tu ne prends pas une femme, tu ne fais pas des enfants, il faut faire d'autres rois. Il a dit, monsieur, je suis en désarroi, je ne veux pas, parce que mon roi éternel ne veut pas. Ça, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont libéré. Et c'est là où il est allé à Midian. Et à Midian, dans le puits, il a rencontré sa future femme. Mais la question, elle est, Akadosh Baruch Hu, puisque tu as sauvé Moshe de cette femme-là, de couche, pourquoi tu ne lui as pas préparé à Moshe Rabbeinu une fille qui est née de sa communauté, une Bat Israël? C'est la grosse question des Mfarshim. Akadosh Baruch Hu, tu vas donner la Torah par Moshe Rabbeinu, celui qui va être sauvé d'Égypte, qui va être sauvé de Nil, celui que l'ange, il pleure pour lui, celui que Yosef, il vient le sauver, qui pleure avec lui, celui et celui. Pourquoi tu ne lui as pas préparé, toi, Akadosh Baruch Hu, une femme juive? Répondons la Olam. Une grosse question, ça. J'ai toujours posé cette question, les réponses que j'avais, elles n'étaient pas. Alors, il y a beaucoup de réponses, bien sûr, qui viennent en seconde position répondre d'après la Kabbalah. C'est qu'on dit que Tzipora était son âme sœur. Ok? Tzipora était son âme sœur parce que Yitro, c'est la réincarnation de Caïn. Le Harizal, hein, c'est une parole de Harizal, et je crois à 100% ce qu'il dit. J'ai confiance. C'est que Yitro, il s'appelle Kenny. Il avait 7 filles et 7 prénoms. C'est pour ça qu'il s'appelle Jétro. J'ai trop de filles, j'ai trop de prénoms. Un des prénoms, c'est Kenny. Kenny, ça vient du mot Caïn, c'est la racine. En fait, il était en lui Caïn. Caïn n'était pas juif. Yitro n'était pas juif. Caïn était idolâtre. Yitro était idolâtre. Caïn a offert un sacrifice, l'Éternel ne l'a pas entendu. Yitro a fait un sacrifice, l'Éternel va l'entendre. Ça veut dire quoi? Que Yitro est venu réparer. Et Moshe Rabbeinu, il accepte de se marier avec Caïn, avec Yitro. Et pourquoi? En fait, pour le sauver. Moshe Rabbeinu ne se marie pas pour lui. Il n'est pas venu dans ce monde pour lui. Il est venu se marier avec Tzipora, parce que Tzipora, c'est sa jumelle, autrefois. C'est-à-dire Havel. Parce que Moshe Rabbeinu, on cherche à le tuer. Enfin, on cherche à le tuer. Et voilà qu'il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'est Havel. C'est quoi Havel? La Torah n'a pas dit pourquoi il s'appelle Havel. Par contre, la Torah a donné une raison pour Caïn. Hava a dit Caïn, Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un homme extraordinaire. Quand il est né, Abel, il n'y a pas marqué la raison. Pourquoi il n'y a pas marqué la raison? Nahmanide, Aramban, dit sur place, et en place sûre, Vehu Sod Gadol. Et ça, c'est un grand miracle, un grand secret. Quel secret? Qu'est-ce qu'il y a de secret dedans? Ben, le grand secret, c'est quoi? C'est que Moshe ne veut rien du tout. D'ailleurs, Havel, il n'avait rien. Il a tout perdu. Havel. Qu'est-ce qu'il a fait, Havel? Il est né avec 2 jumelles. Et l'autre, Caïn lui a dit, moi, je suis le premier-né, donne-moi la première. Ou la deuxième. Puis je suis le Bechor.
Et le Bechor, le premier, doit recevoir 2 parts. Et Abel lui a dit non. Alors il a dit, écoute, si tu ne me la donnes pas, on va partager ce monde. Moi je prends le mobilier, toi tu prends l'immobilier. Caïn a pris l'immobilier et Abel a pris le mobilier. Un jour, Abel rencontre Caïn et sur Caïn avait une veste en peau de chèvre, de mouton. Abel s'est permis, a osé à dire à son grand frère, hé, tu sais que la veste que tu portes, c'est à moi. Tu l'as prise d'où? Tu l'as prise de la chèvre, qui est le mobilier. Il t'a dit, ah bon, espèce de fronté que tu es. Alors tu sais quoi? La terre sur laquelle tu poses tes pieds, elle est à moi. Vole en l'air, il dit. Prah ba'avir. Allez. Il l'a poursuivi de partout, dit le Midrash, pour le tuer. Jusqu'à ce qu'il est monté sur une montagne. Et Abel lui dit, je t'en prie, voilà, je suis ni sur la terre, ni dans le ciel. Ça ne t'appartient pas, ça. Je peux rester ici, alors tu restes là-bas. Et en fait, c'était un présage pour mon cher Rabbeinu. C'est Abel. Il est berger comme Abel. Il vient chez Yitro, qui s'appelle Kenny. Et il prend Tzipora, parce que Tzipora, c'est la valeur numérique. Shah, il a entendu. Un jour, Caïn a fait ce qu'on appelle un korban. Velo Shah el minhato. Mais l'Éternel ne s'est pas penché vers son offrande. Il n'a pas fait cas de ça, parce qu'elle n'était pas belle. Ou bien il lui a dit, le Shah, c'était pas l'heure. Il va arriver un moment où ça sera ton heure. C'est Tzipora, valeur numérique, Shah. C'est 375 comme la valeur numérique de Tzipora. En fait, elle ne s'appelle pas Tzipora pour rien, parce que c'était l'heure qu'il la prenne. Et voilà que Caïn, qui est dans Yitro, il dit à Moshe, reste avec moi. Et il lui donne un morceau de pain. C'est comme si Yitro, un jour il avait dit, quand il était Caïn, à Abel, saute en l'air. Là il lui dit, reste avec moi à terre. Tu peux t'asseoir avec moi. Et c'est pourquoi il est marqué, Vayoel Moshe Lashevet et Aish. Et Moshe a accepté de s'asseoir avec cet homme. Parce qu'un jour, il lui a dit, vole en l'air, je ne veux pas que tu t'assoies avec moi sur terre, elle m'appartient. Et là, il lui dit, reste avec moi. Ok, tout ça c'est beau, c'est magnifique, parce que mon cher Rabbeinu ne doit profiter de personne. Il va aller sauver l'âme de Yitro, c'est-à-dire Caïn, qui était jadis, un jour, son frère. Et c'est pour ça que vous verrez dans la paracha de Yitro, mon frère, mon frère, mon frère. Parce que c'est en fait son frère dans une autre vie. Maintenant, tout ça, c'est magnifique d'après la Kabbalah, mais d'après le sens simple. Moi, je suis cartésien, j'ai envie de comprendre aussi pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a pas donné une fille bien. À Israël, il faut aller chez Yitro, converti, il n'a pas un bout de pain. Même un bout de pain, il n'avait pas. Alors, la réponse, elle est la suivante. Il dit le Ramah de Fano. Il est comme ça. שכל אותו זמן שלא נתעסק בצורכיהם של ישראל. Même que Moshe Rabbeinu ne cherche rien pour lui. Mais il y a une seule chose pourquoi tu es venu dans ce monde. Pour s'occuper de tes frères, les Ham Israël, qui sont en Égypte en train de souffrir. Et pendant 40 ans que tu étais en dehors, tu t'es pas occupé d'eux. Bon, ok, tu vas me répondre parce qu'il s'est sauvé. Le pharaon cherche à le tuer. Ça, c'est pas mes affaires. Toi, maintenant, tu n'es pas en train de t'occuper d'eux. Et alors? Il dit, on prend un exemple de Yaakov Avinu. Yaakov, il a été puni. Pourquoi il a été puni pendant 22 ans de ne pas voir son fils Yosef? 22 ans. Pourquoi? Il dit parce que lui, pendant 22 ans, il est parti dans la maison de Lavan, avant que Yosef naisse, il a laissé ses parents sans faire l'honneur de ses parents. Toi, pendant 22 ans, tu n'as pas fait l'honneur de Yitzhak et de Rivka, tu n'étais pas avec eux, tu leur as manqué, tu n'es pas revenu. Pendant 22 ans, ton fils, tu ne le verras pas. Mesure pour mesure. On apprend de là que Akadosh Baruch Hu, il veut donner un mérite au tzaddik dans le Olam Haba plus grand que ce que tu penses.
Mais pour lui donner un mérite dans un endroit, dans l'Amaba très élevé, il fallait qu'il passe ici l'épuration totale. De le faire lessiver, laver de toutes ses fautes. Le tzaddik qui le sait. Voilà pourquoi. Et pourtant, Yaakov Avinu puni parce que Yosef, parce qu'il n'a pas vu son père. C'est quoi ça? Mais c'est son père qui l'a envoyé. La réponse, elle est, ne réfléchis pas aux raisons. Réfléchis à la punition. Voilà comment il faut réfléchir. Pourquoi t'es arrivé à une chose comme ça? Autrement dit, pourquoi l'Éternel t'a pas sauvé de ça? Voilà comment un tzaddik doit vivre. Il ne faut pas se dire pourquoi il m'arrive une chose pareille. Pourquoi il m'arrive une chose pareille? Pourquoi il t'arrive? Sache que l'Éternel t'aime. C'est tout. Et lui, il sait pourquoi il t'arrive une chose comme ça. Toi, tu dis, Baruch Hashem, je suis vivant. Parce que le monde, ce monde-là, mais il n'est rien du tout. Ce monde, c'est un rêve. C'est même un cauchemar d'ailleurs. Il est passager. Haïnou keholmim, un jour, dit le psaume, le grand psalmiste, on verra qu'on n'est que des rêveurs. Mais nous sommes en train de rêver une nuit derrière l'autre pendant 70 ans. Il y a 120 ans qui rêvent. Vous croyez qu'on tient quelque chose dans nos mains? On ne tient rien dans nos mains. On pense que les comptes bancaires, ou la villa, ou la voiture, ou la maison que tu as, même si elle est modeste, en tout cas qu'elle est à toi. Il n'y a rien en toi. C'est tout dans le rêve. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, il a dit à Kibouchou, si tu dois faire quelque chose pour me laver, fais-le. Moi, j'ai confiance totalement en toi. Mais Eman Bechol Beto, ça veut dire tout ce que tu fais. Je l'accepte. Je ne réfléchis pas. Et c'est pas que je dis j'ai mal, mais c'est bon, parce que toi, tu sais que c'est bon. Non, j'ai pas mal, du tout. Mon cher Rabbeinu n'a jamais eu mal. Mais il n'a pas eu mal pour lui, mais toujours pour les autres. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu fais du mal? Je veux comprendre la raison. Pourquoi tu m'as envoyé, moi, comme ambassadeur? Ne m'envoie pas, laisse-moi tranquille. Pour lui, il veut rien. D'ailleurs, mon cher Rabbeinu, il va les réunir. Dans la paracha de Korah, il leur a dit, dites-moi, vous, les bénis Israël, quelqu'un m'a donné quelque chose? Et hamor milakarti. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un, témoigner maintenant si vous m'avez donné une aiguille, un bout de pain? Vous m'avez donné? Et tout le monde s'est tué. Personne n'a pu se lever et dire, oui, un jour je t'ai fait un don, comme ça. Monsieur le rabbin, je vous ai donné un don. Tu ne m'as rien donné, je n'ai jamais accepté, j'ai mis des barrières, que personne ne vienne me donner quelque chose. Ça, c'est un grand homme. Ah, si c'est comme ça, ah, pourquoi tu ne donnes pas une Bat Israël qui mérite? La réponse. Pour lui, Moshe, pas pour nous, hein, mais pour lui. Il ne s'est pas occupé des peuples d'Israël. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas lui donner maintenant, qu'il revient en Égypte, dans le désert? Aïe, aïe, aïe. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Il a dit, le Rama, il pas nous pardon. Parce qu'il n'a pas trouvé une fille libre pour se marier. Toutes, elles étaient prises par leur prince charmant. Chacune des bnotes Israël, elle avait son prince charmant, son ben zouk. Il n'y avait plus de filles pour lui. C'est incroyable. Cette réponse, elle est en même temps mystérieuse et en même temps magique et belle. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé du Ham Israël parce que tu es né pour ça. Seigneur, tu es né pas pour toi. Tu es né pour t'occuper du Ham Israël. Alors ne te plains pas que tu n'as pas maintenant une fille. Elles étaient toutes occupées. Et dit le Rav, comme il est arrivé à Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, lui aussi il n'a pas marié une juive. Il a marié Rahav à Zona. Tiens, pourquoi? Le Rama de Fanou il dit Velav mitame. Et pas pour la même raison. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une fille juive. Non. Oh là, elle est rentrée dans autre chose. Mais je ne veux pas rentrer parce que c'est kabbalistique. Il a dit parce que, en fait, je vais vous dire un petit quelque chose, si je peux me permettre. Il a dit parce que Yoshua, c'est pas qu'il n'a pas trouvé comme Moshe Rabbeinu une fille. Il y avait des filles.
mais il ne pouvait pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait une âme féminine. Bon, ça c'est un peu kabbalistique. Et ça existe comme ça des hommes qui ont des âmes féminines. Et alors, ils ne peuvent pas donner d'enfants avec une âme féminine. Il faut que l'autre elle soit une âme masculine. Mais c'est une femme. Vous pouvez trouver des êtres humains avec des âmes féminines, on ne peut pas donner d'enfants. Et des femmes avec des âmes, c'est des femmes avec des formes de femmes, mais avec une âme masculine, c'est-à-dire procréatrice. C'est incroyable, mais c'est puissant dans la Kabbale, ça. Et Yoshua, étant donné que Yoshua, il avait le Yud, le Yoshua, qu'on lui a ajouté. Vous vous rappelez? Le Yud. Avant, il s'appelait Hoshea. Il avait le He. On lui a ajouté le Yud. Le Yud, d'où on l'a pris pour lui ajouter? C'est Moshe qui lui a donné. Mais d'où il a pris ça? Il l'a pris de Sarai. Sarai, la femme d'Avram, elle s'appelait Sarai. On a pris le Yud, d'après un commentateur du Talmud, c'est qu'on a pris ce Yud, et on l'a enlevé, et on a donné le He à Sarah. Et le Yud, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, ah, que tu m'as créé chez une sadéquette, et maintenant, je fais quoi? Il a dit, t'inquiète pas, avant, tu étais chez une femme, Sarah, maintenant, je vais te mettre chez un homme. C'est qui? Hoshea. Yehoshua. Et alors? Il y a un avantage, mais un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? C'est que le petit Yud, c'est Zachar. C'est-à-dire, c'est un Zachar qui vient du Nekeva. C'est-à-dire, c'est une force féminine qu'on t'a donnée. Et si on t'a donné une forme féminine, eh bien, si tu es féminin, alors que tu es masculin, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et c'est pourquoi Yoshua n'a pas eu de garçon. Il a eu que des filles. C'est un peu mystique. Mais, lorsqu'il s'est marié avec Rahav, il a pu avoir des enfants. Au moins des filles. Parce que son citra, elle était féminine. Bon. C'est-à-dire son âme. Hein, comment on va appeler ça? Il y a une essence même de un peu profond. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tous les cas, voilà. Maintenant, revenons à Moshe. Et Moshe, lui, il dit, je ne trouve pas de filles, je ne trouve pas de rien, parce qu'en fait, elles sont toutes mariées. Elles ont toutes leurs maris. Il n'y a pas même une jeune, rien. Elles étaient toutes prises. Waouh, waouh, waouh. Et là, commence l'histoire. Maintenant, je comprends pourquoi elle a Tzipora. Ça y est, maintenant. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce qu'il a fait pour qu'il prenne Tzipora. Même le fait de se sauver du pharaon, en fait, c'est pour ne pas qu'un jour un des beaux-parents à Moshe soit juif et lui donne une fille, comme s'il lui rendait service. Parce que Moshe ne reçoit aucun service de personne. Et s'il ne reçoit pas de service de personne, alors il est obligé d'y aller voir un Midian. Là-bas, il y a le din. Et le din, c'est pas que Yitro va lui rendre service. Oui, il lui a rendu service. Mais avant que Yitro lui rende service, il lui donne Tzipora. Qui a rendu service à l'autre? Moshe. Parce que les bergers avaient pris Tzipora et l'ont jetée dans le puits. Et elle était épuisée. Et elle devait mourir. Alors Moshe, il est venu la lever. Qui a rendu service à l'autre? C'est toi ou c'est moi? Moi, je t'ai rendu service, je t'ai levé. C'est moi qui t'ai puisé de l'eau. Et en plus, j'ai pris le délit, c'est-à-dire le seau que nous sommes, puisque le mois de Shvat, le signe zodiacal, c'est délit, c'est le verseau. J'ai pas pris seulement le verre, j'ai pris le seau et j'ai levé de l'eau pour te le donner, pour l'amener à ton cher père. Et pourquoi tout ça? Parce que Yitro doit être corrigé par moi. Je suis venu dans ce monde pour aider les autres, pas plus. Ah, si vous dites, des fois, tiens, tout ce que je fais pour les autres, ça réussit. Et tout ce que je fais pour moi, ça ne réussit pas. Vous savez quelle est la réponse? Vous avez un petit de Moshe. Un tout petit peu de Moshe, vous avez. Alors, travaillez un peu pour les autres. Parce que quand vous travaillez pour les autres, en fait, vous travaillez pour votre mérite à vous. Et des fois, les sadikim y prient, ils n'ont rien.
Moshe Rabbeinu, il a voulu prier, il dit Hachem Ilbarar, fais-moi entrer en Eretz Israël. Il lui a dit, niet. Non, tu ne rentreras pas. Mais pourtant, j'ai fait. Tu as fait tout ce que tu as fait, mais tu es né, pas pour toi, tu es né pour les autres. Voilà comment il faut voir la vie. C'est un cours un petit peu difficile, je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre de là, pour notre niveau bien sûr, c'est que tout ce que je fais dans la vie, ça m'apporte énormément de bien, énormément de satisfaction. Dans ce monde-là, si je le fais bien, si tu le fais que pour les autres, pas pour recevoir un intérêt quelconque, tu as réussi ta mission dans ce monde. Ton Olam Haba va être à la hauteur de la hauteur de la hauteur, distinction absolue. Et c'est ça qu'il faut travailler dans ce monde. C'est de récuser les ta'avot de ce monde. La course aux honneurs. Combien les gens courent la course aux honneurs. Il est prêt à, son Yesserara, à lui monter un montage de fantasmes. Même dans la Torah. Il pense qu'il est tzaddik, il pense qu'il est Mizaka Rabbi, que tout le monde lui embrasse la main. Et il pense. Mais il n'est pas capable de demander pardon à la personne qu'il a fait honte devant 10 000 personnes. Pourquoi? Tu es tzaddik. Baisse ta tête. Va. Il ne peut pas. C'est impossible. Parce qu'il est orgueilleux en fait. Il n'a pas compris. Parce qu'en fait, il fait le tov. Il fait le bien. Mais pas pour les autres. Il le fait pour lui. Et quand on lui touche son kavod à lui, pour rien. Parce qu'il a eu l'illusion que... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Paf! Il te tape. Où est Akadosh Baruch Hu? Il n'est pas là, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'existe pas. C'est moi, le patron ici dans ce rôle-là. Moshe Rabbeinu, il a dit pas du tout. Moi, je coupe les pieds au serpent. Je terminerai avec une anecdote. Un jour, un ami que j'aime bien, il s'appelle Tzvi Amar, il m'a envoyé une petite anecdote. Elle peut être vraie, elle peut arriver, elle peut être vraie, mais c'est une très belle histoire. Laquelle? C'est un homme que la nuit, il a des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées lui procurent l'insomnie. Et cet homme-là, il se lève dans la nuit et il regarde en dessous du lit s'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un, une force, un homme qui se cache. C'est un démon, c'est un quoi, c'est un ange, je ne sais pas. Il sent quelque chose dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Toute la nuit, de temps en temps, il a peur, il descend, il regarde. Il ne trouve rien. Mais il ne peut plus dormir. Et ça le honte. Il va voir un médecin. Le médecin, écoute, il lui dit, écoutez, vous avez un trouble psychique, votre système cérébro-spinal ne marche pas, il faut lui enlever des pines. Et puis le liquide rachidien, qu'il n'a pas étudié, parce que rachid, c'est un liquide, mais il faut l'étudier pour le boire. Et en fait, il lui dit, le médecin, vous savez, il y a un traitement très long, ça va durer peut-être 1 an, 2 ans, mais je tiens à vous dire que pour vous trouver votre remède, il faut que j'achète tel médicament au laboratoire, je les mélange, parce que c'est quelque chose de très particulier chez vous. Il m'a dit, écoutez, je veux dormir, monsieur, parce que si je ne dors pas la nuit, je ne peux pas travailler. Donc si je dois travailler, je vais gagner de l'argent. Je vous paye. Combien ça coûte? Première visite, 100 euros. Bien, ça commence bien. Déjà, shalom aleichem, paf, 100 euros. Ok. Il lui donne 100 euros. Il lui trouve les médicaments, tout ça. Il lui dit, vous revenez dans 10 jours. Waouh, ça coûte 100 euros encore. Combien ça va coûter? Énormément d'argent. Vous ne pouvez pas m'espacer un peu le truc? Il lui dit, non, ça va être comme ça. Il lui a dit, bon, d'accord, je vais réfléchir. Et un jour, 3 mois après, le patient rencontre le médecin qu'il n'a jamais vu. Juste une fois. Il n'est plus allé jamais le voir parce que il s'est dit, mais ça va me coûter énormément d'argent. Mais en fait, le médecin lui dit, mais écoutez, vous avez l'air bien. Il lui a dit, ça y est, j'ai guéri. Il dit, comment vous avez guéri? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, mais rien, je suis allé à la synagogue. J'ai rencontré un ami, il lui a dit, ouais, je veux t'amener chez un rave. Il va te faire une bracha. Les zéro. Ok, il l'a amené chez un rave. Et le rave, il lui a dit, écoutez, qu'est-ce que tu as? Il lui a raconté, il lui a dit, vous savez ce que vous allez faire?
vous allez couper les pieds du lit. Comme ça, il n'y a pas d'espace, il n'a pas où se cacher. La personne dans laquelle vous êtes hanté, eh bien, il ne peut pas se cacher. Coupez les pattes. Vas-y où? C'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez la maison, il a taillé, il a scié les pieds du lit, il dort dans le lit, un peu au sol, avec un gros matelas, et il dort Baruch Hashem, tranquillement. Voilà l'anecdote qu'il lui a dit. Il dit, ah bon, vous avez réussi comme ça? Fin de citation de l'anecdote. Cette anecdote, elle fait un peu rire, mais elle est très profonde, Rabotai. Je lui ai écrit à mon ami Tzvi, je lui ai dit, écoute, Tzvi Rachetevot, Tzaddik Be'emunato Yehye. Écoute bien ce que je vais te dire. Et je lui ai posé une question, où se trouve cette histoire, la maladie de cet homme et le remède que lui a donné le Chacham? Où se trouve dans la Torah? Et la réponse est, elle se trouve dans Bereshit. Où? Le serpent. Le vrai serpent du monde. Le fantasme. Celui qui te fait miroiter les choses. L'homme. Quand est-ce qu'il commence à avoir l'insomnie? C'est quand il dort dans un confort, dans un beau lit, avec des hauts pieds et un haut lit, avec un espace derrière. Lorsqu'il est dans l'espace, alors, il s'imagine que quelqu'un il est en dessous du lit, qui veut lui prendre son bien. Il commence à fantaser. Il commence à réfléchir, il dort plus. C'est le serpent qui a pris Adam et Hava, il leur a fait miroiter des belles choses, au point qu'ils n'ont plus le droit de dormir. Et qu'ils ont pensé qu'ils allaient manger, qu'ils allaient faire. Et ce serpent était très 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 fort. C'est Nahash Nehoshet. Voilà pourquoi on fait miroiter. Parce que le miroir s'appelle Nehoshet. Et Nehoshet, c'est la racine du mot Nahash. C'est là où les femmes se voyaient belles. À l'époque, il n'y avait pas les vitres comme on a, les miroirs. C'était à base de miroirs, de Nehoshet, de cuivre. D'où vient Nahash? Le Nahash, ça n'existe pas. Le Nahash, c'est le miroitage, c'est le fantasme. Il te prend les sentiments, il te les fait monter dans la tête et tu réfléchis, tu es dans l'espace. Qu'est-ce que lui a fait Akadosh Baruch Hu, le grand médecin de ce monde, le grand Chacham, le grand rabbin? Clac! Il lui a coupé les pieds, c'est tout. Il lui a coupé les pieds, il l'a fait descendre par terre et maintenant tu peux lui écraser la tête à ce serpent. Eh bien c'est ça, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, c'est l'homme que le serpent ne lui a pas laissé le temps d'avoir une réflexion ou un fantasme. Du tout. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me proposes? Ça, je ne veux pas. Tu me donnes rien. Je veux rien de toi. Tu me laisses tranquille. Et c'est comme ça qu'il lui a coupé les pattes. Et en fait, le pharaon, on dit que le pharaon était Néché. Pharaon Néché, c'est marqué dans les 24 livres de la Bible. Pharaon Néché, qu'est-ce que Néché? C'est-à-dire qu'il n'a pas de pied. C'est un serpent qui n'a pas de pied. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il lui a écrasé la tête. C'est tout. Parce que mon cher Rabbeinu, il n'y a que lui et personne d'autre qui peut écraser le serpent de Pharaon. Parce qu'il n'a pas d'espace à lui montrer, ni à lui faire miroiter. Parce qu'il n'en veut pas. Vous comprenez? Nous, on doit être un petit, mon cher Rabbeinu. On ne peut pas lutter contre la guerre du serpent contre lui. On ne peut pas, c'est sûr. Mais au moins diminuer un petit peu de nos ta'avot, s'éloigner un petit peu de nos ta'avot. On pourra arriver avec l'aide de Hachem à un petit quelque chose. Je vous souhaite un bon Shabbat. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de briser et de tailler les pieds de votre lit qui vous empêchent de vivre. Shabbat Shalom.